Bonjour à tous, bonjour, bonjour. On commence un petit peu plus tard que d'habitude, j'avais pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vous ai produit un petit programme sympa. J'ai moins le temps de préparer parce que j'ai une semaine extrêmement chargée avec plein de choses à faire. Je vous raconterai tout ça, enfin pas tout, mais je vous raconterai un petit peu. En tout cas, voilà, hop. Hop, hop, hop. Alors, ah, non. Ah oui, j'ai une mise à jour, je peux pas la faire. Bon, moi, je la ferai plus tard. Alors, voilà. Merci à ceux qui sont là. Je vois qu'il y a déjà quelques spectateurs. On va régler tout ça. Je vais mettre un peu de lumière. Ah, bah voilà, on voit un petit peu mieux. On va peut-être augmenter la lumière ici. Voilà, un petit peu plus de lumière. Hop. Ah, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais me représenter si jamais il y a des nouveaux. Moi, je suis Victor Besset, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web et je fais pas mal de live de prévention contre les arnaques notamment. Et je peux parfois chasser des brouteurs ou des trolls. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai un petit peu moins de temps pour préparer. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu tard. J'avais aussi beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je fais pas mal de tri dans ma chambre, tout ça. Bon, je vais pas vous montrer. Mais voilà, il y a plein de... voilà, je pense que vous avez compris. Voilà, donc ça prend un peu de temps à faire, il faut bien faire du tri. Donc voilà. Alors, hop, je pense qu'on terminera, on fera un petit live un peu plus court que d'habitude en plus. Je pense qu'on terminera vers 20h, 20h15, peut-être un petit peu plus, on verra. Bref, tout ça pour dire que... Hop, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler donc des... Principalement, il y a encore des brouteurs. J'avais plusieurs choses à vous dire. Hop, je vais reprendre mon petit plan. J'ai fait un petit plan pour pas oublier et prendre 2-3 petites notes. Hop. Ah oui, première chose déjà. On fera ça peut-être, Mike, Lento et moi, on vous fera peut-être bientôt, on ne sait pas encore quand, mais on verra ça, un baromètre des arnaques. Petit Pimou, salut à toi, bonjour à tout le monde. On fera un baromètre des arnaques, en gros, ce serait le principe, c'est tous les X temps, ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe, on ferait un baromètre des arnaques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit le plus sur le signal arnaque, qu'est-ce qu'on voit le plus dans les groupes de brouteurs, quelles sont les arnaques qui demandent le plus, quels sont les trucs qui font le plus, quel pays visent le plus, plein de choses, pas uniquement les brouteurs, mais plein de choses, on pourra vous dire un petit peu, Paf le compte, salut à toi, j'espère que tu vas bien, depuis 2 minutes presque. Donc voilà, et le principe est simple, c'est vraiment tout simplement de vous donner les dernières informations, de regarder aussi ce qu'on voit sur Signal Arnaque. Parce que quand on est chasseur d'escrocs, il faut comprendre une chose, il y a ce qu'on voit nous, et parfois ça peut être difficile de dire, on nous demande est-ce que telle arnaque est encore aujourd'hui très utilisée, ou cette variante de telle arnaque. Parfois c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas dessus, on n'a pas forcément reçu de mail ou de SMS dessus. Mais il se peut qu'on n'en reçoit pas alors que la plupart des gens en reçoivent. Donc c'est parfois très difficile. Donc Signal Arnaque est vraiment un compagnon, mais idéal. Mais vraiment le compagnon ultime pour nous aider, quoi. On rappelle, Signal Arnaque, c'est un site sur lequel vous pouvez aller et vous allez avoir donc pas mal d'infos sur plein d'arnaques. Vous pouvez voir quelles sont les alertes du moment, vous pouvez voir quelles sont les arnaques. Vous pouvez par exemple aller dans Phishing Hameçonnage et voir quels sont les derniers phishing qui ont été signalés. Qu'est-ce qu'on a par exemple? On a un phishing qui a été déposé, voilà. Donc c'est de l'arnaque, comment? Là, c'est de l'arnaque au Bon Coin. Donc c'est un site qui se fait passer pour le Bon Coin. Et hop, voilà, donc là c'est un site d'arnaque qui se fait passer pour le Bon Coin. Et je pense que c'est un brouteur qui est derrière. Et le principe c'est de valider son compte. Là je tombe par hasard dessus, je ne sais même pas ce qu'il va y avoir.
Bonjour Angel Kiss. Donc, je vous le montre pas parce qu'il y a des choses un peu bizarres. Donc, valider. En fait, on vous demande votre nom, prénom, téléphone, banque, date d'expiration, cryptogramme, tout ça. Donc, ça, je pense que ça peut être un béninois qui est derrière ça. C'est un GoDaddy site. C'est-à-dire que c'est même pas un... C'est un site de GoDaddy. GoDaddy, c'est un hébergeur qui, apparemment, je ne le savais pas, propose aussi d'héberger gratuitement des sites. Un site que vous faites. Vous savez, c'est comme les... Comment, WebSelf, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, vous avez un site gratuitement, vous avez par exemple un machin, point machin. En fait, vous êtes dans le sous-domaine. Et donc là, on va essayer de vous signaler ce site. Hop, on va le voir et je pense qu'on va le signaler. Donc, pour signaler, on fait GoDaddy Report et on va voir GoDaddy. En fait, on va donc sur l'hébergeur et là, comme c'est un site qui est directement hébergé chez eux, Report Abuse, c'est quoi le site pour connaître les arnaques au cours? Signal arnaque, je vais vous le mettre dans le chat. C'est le must. C'est vraiment, je te réponds comme ça, tu l'auras. C'est Signal arnaque. Signal arnaque, c'est vraiment le site, c'est la pépite, c'est le... Alors, donc là, c'est quelqu'un sur Vinted et qui donne un site. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un phishing. C'est clairement un site de phishing. Donc on va mettre l'adresse du site. C'est-à-dire qu'on met l'adresse, ça s'appelle Le Bon Coin pour tous. Voilà, hop, mettre, voilà, ils veulent une adresse valide. Alors, mon email, ils veulent. On va mettre mon email, ok, j'ai un email pour ça, hop. Hop. Voilà, je vais l'envoyer. Donc je vous montre un petit peu comment on fait. Donc on l'envoie et on explique blablabla, website. Cliquez, il faut donner un peu plus d'informations. Check yes if the brand is impersonate, yes. On va mettre Le Bon Coin. Parce que clairement là le site, je vous le montre pas, mais c'est clairement... Oh si, je peux vous le montrer, il n'y a rien de... Et oui, en même temps manque parfois, même là, tout ça, des faux sites. Donc oui, je peux vous le montrer, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est le premier truc que j'ai tombé. J'ai même pas préparé ce truc-là. Je viens de tomber dessus et je vous montre. Je me dis, tiens, c'est l'occasion de vous montrer. Alors, it's a scam done by... Je pense que c'est un brouteur. Je suis pas sûr à 100%, c'est 80. Done by brouteur. Scammers that want here to steal the credit card information. Voilà. Information. Ok. Next. On confirme, on remplit le captcha qui se remplit automatiquement. Et vous voyez, là c'est fait. Hop. Alors, le site a été signalé. Je vais vous le montrer, le site, parce qu'il n'y a rien de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui craint dans mes recherches? Des fois, je cherche des trucs, j'ai pas envie de montrer. Salut. Ah, par contre, le thème de signal arnaque sur Twitter, c'est une cata. Ah oui? Ah merde. Salut Sento, ça fait plaisir de te voir. Je savais pas. Ah, c'est dommage. Ah oui, oui, j'ai cru voir qu'il avait partagé un truc, c'était pas la bonne chose. Voilà la magnifique merde, le bon coin. Le Bon Coin pour tous. Voilà, hop, vous voyez? Je vous le remets tel quel et il vous demande d'aller valider. Et après, vous voyez, date d'expiration, cryptogramme, code postal, identifiant bancaire. Lui, il demande tout, numéro de la carte. Vous voyez, c'est quand même... Oui, on-off n'est pas un danger en soi. C'est on-off énormément... Je vais me mettre un énorme rappel, c'est le numéro virtuel. Il y a énormément d'escrocs qui les utilisent. Mais on-off, c'est un service légitime. Dans GoDaddy, il ne faut jamais rien, je sais pas que ça ne serve pas. C'est un site directement GoDaddy. Je me dis, peut-être que là, ils vont plus agir, parce que tu vois, l'URL du site, c'est Le Bon Coin pour tous, 5.godaddysite.com. Donc là, c'est un site qui est directement un site à eux. Je me dis, peut-être qu'ils vont agir, je ne sais pas. On va voir. Je l'ai signalé, mais moi, je sais pas, mais si tu me dis ça, ça me rassure pas, mais on va voir. S'il est signalé, ce sera génial. Mais pour moi, c'est clairement là un brouteur, peut-être un béninois. C'est souvent les béninois qui ont des sites, d'arnaque et de trucs comme ça, souvent,
Pour avoir eu par expérience, on a vu des faux sites type Le Bon Coin, qui ressemblaient au Bon Coin, mais pas de vente, qui je leur paie pas Le Bon Coin, mais des sites de vente comme ça, qui étaient faits par des Béninois. Il y en a un, il avait fait ça pendant une journée, il avait fait tous ces trucs, on avait tout effacé, il avait dû tout refaire. Il a cru qu'il avait un bug, il a dû tout refaire, et voilà, il a perdu plusieurs journées à cause de ça. Et ce qui est vraiment important à comprendre là, c'est que là, certains font des sites. Et je voulais citer un exemple tout simple, un exemple que la source, c'est une source qui me l'a dit, qui travaille sur les brouteurs, je ne dirai pas plus, qui n'est pas un scam better, pas quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Et la personne m'a raconté une arnaque de brouteur, donc c'est de l'arnaque au sentiment classique. Et bon, vous connaissez le principe. Et à un moment, le brouteur s'est arrangé pour que la victime qui était sous emprise ouvre des comptes bancaires. Vous allez me dire, oui, des comptes bancaires en ligne, malheureusement. Il suffit qu'ils aient la carte d'identité de la victime et qu'ils aient des trucs, ils peuvent lui ouvrir des comptes, ou ils peuvent lui faire ouvrir avec des trucs en, comment on appelle ça, des trucs, des photocopies, des trucs, oui, ils peuvent manipuler une victime. Moi, gars, faut remercier à toi. Cléméox, je sais pas si je te dis bonjour, je crois pas, donc salut à toi. Et en fait, il faut bien comprendre que ces trucs-là, ils les ont. C'est facile, malheureusement, de manipuler, c'est très facile. Et ça, c'est vraiment triste, mais c'est extrêmement simple à faire pour eux, de récupérer des infos. On le voit bien avec les arnaques, donc, petites annonces immobilières, ils récupèrent des annonces, ils ouvrent des comptes. Et ce qui est assez facile, c'est des véritables cartes, donc qu'ils ont usurpées. Mais là, le brouteur avait un complice en France. On en voit de temps en temps. C'est un peu rare, mais on en voit. Il avait un complice en France. Et le complice en France a fourni à la victime une fausse carte d'identité. Une fausse carte d'identité qui a passé les contrôles de la banque. Puisqu'avec cette fausse carte d'identité, ils ont réussi, la victime a réussi à ouvrir un compte. Clairement, ils lui ont fait, c'est un barat assez particulier. C'est du barat, comment on peut dire, c'est pas, ça pourrait être du barastar, mais c'est pas du barastar qui nigéra tout ça. En gros, ils ont usurpé les photos d'un type qui est très riche. Et contrairement à ce que font beaucoup de brouteurs, qui mettraient un faux nom, là, ils ont mis le vrai nom de la personne. Et ils se faisaient passer pour cette personne-là. Il y a peut-être plus de risques. Parce que s'il dit je sais pas, j'invente, imaginons, je suis machin bidule, bah, il y a plus de risques que les gens regardent sur les réseaux sociaux et disent, mais attends, t'étais pas à Sydney hier, c'était pas un truc. Fausse carte d'identité physique. Physique. C'est ça qui m'a halluciné. Les dernières, en plus. Au départ, quand la personne m'a dit ça, j'ai cru que c'était un truc numérique. Mais j'étais là à faire what? C'est passé dans des grosses banques. J'ai pas plus d'infos dessus, mais un brouteur capable des complices, on a Vulcanodo, j'ai halluciné. Mais moi, j'ai halluciné. Quand il m'a dit ça, j'ai fait what? Attends, redis-moi, je voulais être sûr. C'est mes Vulcanodo. Vulcanodo, salut à toi, merci d'être là et merci pour le follow. En effet, soit tu fais pas de vérification holographique, ça peut vite se reproduire. Mais apparemment, il y avait tous les trucs holographiques, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, je leur en demanderai. Mais la personne est sous emprise. Et en fait, le problème qu'il a, c'est que la personne, à un moment, elle est allée voir plusieurs fois la vraie personne. En disant, vous m'avez volé de l'argent. Et à un moment, elle était face à la personne. Et l'escroc lui a envoyé un message. Donc là, il y a des gens qui lui ont dit, mais attends, c'est pas lui. Puisque au moment où il est censé t'avoir envoyé un message, il était devant toi. Il n'avait rien dans les mains, il n'avait rien de téléphone. Mais là, la victime, c'est le classique du complotisme et de ces arnaques-là, c'est que... Non, je te garantis qu'elle n'est pas volée. Parce qu'elle était au nom de famille du type riche. Du type très riche. Elle était au nom de famille du type très riche. Et il y avait le prénom de la femme qui était sous emprise.
Donc impossible que ce soit une carte volée. Ils lui ont donné et après le type lui a repris dans la seconde. Impossible. Moi je l'ai vu la carte. J'ai vu une photocopie en noir et blanc de la carte. J'ai vu, c'était donc, je vais pas dire le nom de la personne, mais imaginons que ce soit, qu'est-ce qu'on peut dire, Alice. Imaginons que ce soit Alice, parce qu'on dit Bob et Alice, c'est pour ça dans les crypto machin. Imaginons que ce soit Alice et que le nom ce soit Dupont. Imaginons que le type très riche, il s'appelle Jean Dupont. Et ben elle avait une carte au nom de Alice Dupont. Et imaginons que la personne s'appelle Alice, c'est pas Trémolo, je dis n'importe quoi, j'invente. Alice Trémolo, imaginons que la victime s'appelle vraiment Alice Trémolo. Elle est venue avec une carte avec écrit Alice Dupont. Et le nom de du type très riche, il a un nom très spécifique. Il n'y a pas tant de gens qui ont ce nom-là. C'est pas un Dupont, c'est pas un Martin, c'est pas un truc. Donc là, c'est clairement pas une carte d'identité volée. J'ai halluciné. Et d'ailleurs, Sento, ça t'intéresse, je pourrais te mettre en contact avec cette personne, c'est un journaliste. Voilà. Très sympa, vraiment très... Voilà. Et je pourrais te raconter ça, l'histoire en privé, si ça t'intéresse. Je ne veux pas trop en dire ici, mais voilà, par respect pour la victime. Mais là, pourquoi j'insiste bien sur cette anecdote? Parce que, et c'est pas une critique, souvent les brouteurs que vous allez voir, c'est des brouteurs qui sont plutôt mauvais, qu'on va voir, et même les plus dangereux sont quand même un peu mauvais. Je vais donner un exemple tout simple. Quand vous avez par exemple Ombeline, qui était un brouteur qu'on a donné à Arnaque Moi, le premier chose qu'a fait Ombeline, c'est que moi je lui ai dit, j'ai un client qui s'appelle José, et je lui ai dit tu dis 2 points, et je lui ai mis un message à envoyer à José, donc à Arnaque Moi. Et il a recopié le message quelqu'un avec le dis-lui 2 points. C'était le premier message, dis-lui 2 points, machin. On s'est dit, oula, celui-là, il est totalement nul. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il était bon. C'est le seul, Américo 25-, c'est le seul qui a été capable de détecter que les images que José, enfin, on va dire envoyé, étaient générées par IA. Et il a fait une recherche avancée d'une image d'un truc qui brûlait, d'une maison qui brûlait. Il a tout vérifié au bout d'un certain temps, parce qu'il avait des doutes. Il n'est jamais revenu vers moi, il m'a jamais accusé d'être un escroc ou je sais pas quoi, il comprenait pas. Mais le truc qui est quand même étonnant, c'est que lui, il pouvait faire des dégâts. Mais il était quand même mauvais. Dans les mauvais, il était dans le haut du panier. Voilà, dans les mauvais, il était dans le haut du panier. Mais le truc, c'est que, voilà, souvent, ce que vous voyez, c'est des brouteurs parce que les mauvais, ils sont faciles à tenir, voilà, et à tenir, et puis ça permet de, par exemple, pouvoir faire une extorsion et d'expliquer, qu'est-ce que c'est, d'expliquer, qu'est-ce que c'est telle arnaque, d'expliquer qu'est-ce que c'est très très bien. Ils sont facilement maniables. C'est comme le vieux père qu'on a chopé hier avec Mike, il est trop dangereux, mais incroyablement con. Ah oui, l'ordi que vous avez eu, c'est ça? L'ordi que j'étais avec justement le journaliste hier. L'ordinateur qui voulait réinitialiser c'est ça? Le truc qui voulait réinitialiser? Ouais, c'est ça, il y en a qui sont très dangereux, parce il y en a certains, ils ont des lueurs de lucidité, mais en même temps, parce que c'est le premier Ombeline, c'est le premier, et c'est ça, c'est le premier qui a un Ivoirien qui est au Maroc, il a eu de tranches casse-pieds, il a eu des trucs. Ouais, oh là, oulala, ça m'intéresse d'en savoir plus, tu m'en diras plus dès que vous avez des choses. Ah oui, un Ivoirien qui est au Maroc, ouais. C'est possible malheureusement. Mais des fois, on avait eu, il y a quelque temps, des brouteurs qui avaient des machines, qui achetaient des machines. Sento saura me dire comment on appelle ça. Mais en gros, tu loues des sortes de machines virtuelles à Microsoft ou à Windows, des Windows Server. Il avait acheté des Windows Server sur lesquels, en fait, ce qu'il faisait, c'est de l'envoi de mails massifs. Et il avait un truc qui lui permettait en fait d'usurper, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en gros, il envoyait un mail, merde, je sais pas, tartampion. Des VPS, voilà, merci, des VPS. Et des virtual private service. Voilà, et voilà, des VPS, on en a vu un, il avait des VPS. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est pour avoir un VPS, il faut avoir une bonne connaissance informatique. C'est pas le premier venu qui fait ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un Marir ou un Vanessa. Vous voyez, ces brouteurs-là, ils savent même pas ce que c'est. Certains ne savent même pas manier.
Après, certains diront: «Ouais, mais quand tu fais du faux support technique, quand tu fais de l'arnaque au faux support technique, bah, tu t'y connais forcément plus en ordinateur». J'ai envie de répondre: «Non». Regardez les lives de Cento, regardez les anciens lives d'Aki, il y a certains brouteurs qui faisaient du faux support technique, ils ne savaient même pas utiliser un ordinateur. Ils ne savaient même pas. Il y a des moments où Aki faisait un truc tout bête, que même n'importe qui saurait déjouer, mais eux ne savaient même pas le faire. Parce qu'ils sont extrêmement mauvais. Je me dis que ça pourrait être intéressant de leur fournir des VPS piégés quand on tourne tout le long. Ça, je pense que ça peut être une excellente idée aussi. Ah, ça, ouais, ça c'est une bonne idée. Parce que oui, clairement. Mais pour en revenir, pour moi, les brouteurs les plus dangereux dans ce que j'ai vu, et je parle pas de un brouteur spécifiquement, mais de catégorie d'arnaques, c'est clairement les arnaques donc aux petites annonces immobilières et les arnaques au crédit. C'est, je, Sento le sait, j'en ai déjà parlé, j'en ai vu un, c'était il y a 2-3 ans. Il avait un ordinateur il avait donc une centaine de mails, et sur chaque mail, il y avait 10 annonces immobilières. Il y avait 10 mails, non, pas, il avait des centaines de mails qui étaient, vous savez, sur Google Chrome, vous pouvez faire des profils différents. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à la maison et utiliser l'ordinateur, vous avez le profil du père, de la mère, de l'enfant 1, de l'enfant 2, etc. Bon. Et chacun a son truc. Tout, vous voyez le truc. Et lui, il avait un profil par carte d'identité qu'il avait volé. Et sur chaque profil, il avait des mails, différents mails. Donc ça pouvait être, je dis n'importe quoi. Imaginons que ce soit Julie Martin, le prénom. Il avait Julie Martin 01, Julie Martin 02, Julie Martin 03, Julie Martin 04, Julie Martin 05, ainsi de suite. Et sur chaque mail, il y avait une annonce différente. Et lui, il faisait des dégâts. Il y en a un autre, comme ça, on avait récupéré son proton mail où il a récupéré les arnaques à l'immobilier, aux petites annonces immobilières, et il se faisait 700 € quasiment tous les mois. Parce que je vais faire une petite parenthèse et expliquer ce que c'est cette arnaque-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui la connaissent pas. Le principe est très simple. C'est un brouteur. C'est généralement ils sont au Bénin. Et le principe est très simple. Vous voyez une annonce immobilière. Là, vous répondez. Bon, vous voulez une annonce, voilà, vous voulez de location. Ça peut être de la location saisonnière, mais là, c'est pas location. Par exemple, vous arrivez à Paris, vous cherchez un appart, vous dites tiens, et la personne vous dit oui, moi, je pense que vous êtes intéressant. Vous me semblez intéressant, j'ai vu votre mail expliquant qui vous étiez, ce que vous faisiez. Moi, je pense que vous semblez le candidat le plus sérieux. Vous le savez, je le précise pour les gens qui n'ont pas fait de recherche immobilière, moi mais je le sais quand même, c'est que c'est très très difficile de trouver. Et quand quelqu'un dit c'est vous que je, bah vous êtes plus réceptif pour faire ce qu'il vous demande. Là, il va vous demander, généralement, il y a deux méthodes. Soit ça peut être les deux combinés, soit il va vous demander vos cartes d'identité, votre quittance de loyer, votre facture de gaz, etc., facture mobile. Il va vous envoyer tout ça. Vous allez demander d'envoyer tout ça sous 24 heures. Et certains vont rajouter un truc en plus, qui peut être tout seul, sans les cartes d'identité ou ça, c'est des coupons, des coupons. Je reviens sur les coupons tout à l'heure. Et donc, le principe, c'est d'avoir des cartes d'identité, c'est pour mettre en confiance d'autres victimes et usurper et ouvrir des comptes bancaires. Les coupons, comment ça se passe? Le principe est très simple. Ils vont vous dire, le grand classique, c'est on est en Corse. Nos enfants avaient un appart à Paris qu'on a et on veut le louer parce qu'ils vont plus l'utiliser. Mais on ne veut pas se déplacer pour rien. On a une personne qui s'est déplacée et on s'est déplacé pour rien, donc on vous demande des coupons. Et il dit non, vous n'allez rien payer. Des fois, il rajoute même un mois de loyer à l'avance. Bref. Il dit non, vous n'allez rien payer. Quand il y a Eni, c'est simplement ce que vous allez prendre les coupons. On veut vous assurer que vous l'ayez. Ils vont vous demander par exemple 250 € de coupons. Et après, quand vous avez les coupons, ils vont vous demander d'envoyer la photo et de masquer le code. Et là, ils vont vous donner un site de vérification de coupons. Rappelle, les sites de vérification de coupons n'existent pas. Ça n'existe pas. Ah, j'ai un message. Ok. Je regarde. Je ne sais pas ce que c'est. Je verrai. J'ai un message. Ah, je suis en live, donc voilà. Je vais juste, désolé, j'ai un ami scambetter. Je regarde après. Sauf si c'est urgent, je fais une pause. S'il y a une victime ou quelque chose comme ça, je vais regarder. Attendez, je vais juste faire 2 petites secondes.
Désolé, il fallait que je non, c'est bon, c'était pas voilà, quelqu'un m'a contacté, mais voilà, parfait, je sais rien. C'est quelqu'un que, voilà. Je suis là, hop, me revoilà et donc ce que je disais, les arnaques, au comment? Immobiliers sont redoutables. Elles font des dégâts. Quand on était dans les ordis, on hallucinait. On a halluciné et je vais rappeler une chose. Imaginez un brouteur bien organisé, qui a une dizaine d'annonces. Sur certaines, il peut y avoir jusqu'à 1000 réponses. 1000 réponses. Imaginez un brouteur qui a 10 annonces. C'est pas déconnant, 10 annonces. Il a tous les mois, il a 100 réponses. 10 annonces, ça fait, on est d'accord qu'il a 1000 réponses. Et on va dire qu'à chaque fois, c'est des réponses différentes, c'est pas la même personne qui. Voilà, imaginons. Mais certaines annonces, c'est 500, 1000, mais après, elles durent plus d'un mois, les annonces. Bon, imaginons ça, il y a 1000 personnes. Imaginez que le brouteur demande 750 euros de caution ou de. Voilà. Il dit non, vous ne l'avez pas, il fait la vérification, l'arnaque à la vérification. Imaginons ça. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'en fait, si il y a une victime qui se fait avoir tous les mois, c'est-à-dire qui récupère 750 euros tous les mois, combien ça fait de pourcents de victimes qui se font avoir parmi toutes les personnes contactées? C'est 0,1%. C'est 0,1%. On est d'accord? Puisque on a 1000 personnes, on a une victime. Donc, ça fait 0,1%. 1 pour 1000 si vous préférez. Mais 0,1%, c'est très très peu. Mais ça leur suffit. Le brouteur qu'on avait, on a pu avoir l'historique. Et quasiment tous les mois, c'était 750 euros. 500, 700, 50 euros en coupon. Parce qu'ils trouvaient toujours tous les mois parmi des tonnes de personnes. Mais imaginons qu'il en ait que 500 par mois, des réponses, toutes les annonces. Voilà. C'est 0,2%. Il en a 250. Il n'y a qu'une personne qui peut savoir, c'est 0,4%. C'est très, très, très peu. Voilà, il faut bien comprendre qu'avec cette arnaque-là, elle marche. Parce qu'on est face à des gens qui ont tellement besoin d'un appart. Ils mettent le prix un tout petit peu plus bas que le marché, mais pas trop. À peine. Je veux dire, je dis n'importe quoi. Le même appart, il vaudrait, je dis n'importe quoi. 600 euros par mois. Ils le mettent à 580. Et là, les gens vont se dire, ah, ça m'intéresse. Ah, je vais aller voir. Mais voilà, faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même un gros problème. On a aujourd'hui malheureusement énormément de gens qui vont aller se faire piéger par ce genre d'arnaque, qui vont aller se faire arnaquer. Et beaucoup de gens vont pas être assez méfiants, et c'est pas une critique, vont pas être assez méfiants face à ça. Et puis il y a beaucoup de méconnaissances. Et puis quand vous êtes jeune, vous cherchez un appart et qu'on vous dit c'est vous qu'on prend, mais sous 24 heures si vous ne le faites pas. Voilà. Et quand vous regardez les arnaques au prêt, mais il y en a tellement des trucs de prêt, c'est un fléau. Là, on va tout péter ça. On va tout péter ça parce que c'est plus possible là. Mais voilà. Mais Sento nous démontre là un exemple intéressant avec ce Ivoirien qui est au Maroc, qui est redoutable. Il a ce qu'on appelle donc un VPS, c'est des sortes de machines virtuelles quoi, qui sont à distance. En gros, c'est un serveur privé virtuel sur lequel vous avez un système d'exploitation qui est dessus. En gros, c'est un ordinateur que vous avez à distance. Je simplifie grandement. Sento pourra peut-être me corriger si je dis des bêtises, parce que je sais pas ma spécialité, mais en gros, c'est un peu comme si vous aviez un ordinateur qui est dans le cloud à distance, donc vous l'allumez, vous le truc, et des brouteurs qui ont des VPS, on en a vu peut-être un ou deux. On a peut-être vu un ou deux. Et c'est pas. Voilà, c'est pas des brouteurs qui sont. C'est quand même, faut savoir une certaine connaissance, faut savoir à quoi ça sert. C'est des VPS en soi, oui, voilà, je simplifie un peu pour que les gens comprennent, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est. Voilà, vous avez un Windows Server dessus, un Linux, peut-être même un Mac, je sais plus si ça existe encore les Macs, vous avez un truc. Mais ces machines-là, c'est. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, Sento a trouvé beaucoup de choses dessus apparemment. Mais voilà, je repense quand on retrouve un ordinateur et qu'on récupérait tous les documents, le nombre de documents que j'ai récupérés. Faudra que je réouvre ma VM. Je rouvrirai ma VM et je regardais tous les documents que j'ai récupérés d'ordi, je ferai le tri parce que j'en avais plein. Mais là, le truc, parfois, comment dire, c'est malheureux, mais voilà,
ils savent très, très bien s'y prendre, mais voilà, c'est rare. Mais c'est pas étonnant en soi de voir un brouteur qui est très bon là-dedans, mais qui se laisse avoir parce qu'il a ouvert le coupe en tranche-cache sans se méfier. C'est ça qui est quand même incroyable, il l'a ouvert sans se méfier et voilà. Bon, de toute façon, moi je vais avoir un peu de temps la semaine prochaine, je vais m'y mettre. Là, j'ai tout réinstallé mes outils, mes jouets à moi, comme dirait Sento. Tout, et après, on verra comment moi je peux en envoyer moi-même de mon côté. Voilà, que je j'emmerde pas Sento en disant est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, ou à Mike, je veux pas les emmerder, mais qu'on puisse aussi s'organiser, on va voir comment on fait. Quand t'as un clic d'avoir 1000 euros, exactement, c'est ça qui est, oui, c'est clair, que c'est exactement pareil que quand on dit que t'as 24 heures. Sinon, je choisis quelqu'un d'autre. Et quand tu sais qu'il y a peut-être 500 candidats derrière toi, bah tu vas le faire. C'est exactement pareil. Je rappelle, et c'est une bonne chose que tu dis, là, à rappeler, les deux piliers des arnaques, c'est quoi? C'est un, vous pressez ou vous paniquez, deux, vous mettre au maximum en confiance. Bah, il était persuadé d'avoir une victime, il est persuadé d'avoir 1000 euros, donc tu cliques. Moi, j'arrivais à comme ça, à les manipuler, les brouteurs, pour qu'ils cliquent. Malheureusement, j'ai arrêté parce que le problème, c'est que la plupart des ordi que je trouvais, c'était du Windows 10, Windows 11, et je pouvais rien en faire. Je pouvais pas leur envoyer de petits cadeaux. Voilà. Et donc là, avec le nouvel outil, je pense qu'il y a encore des tests à faire, mais là, l'outil est très prometteur. Et, mais voilà, mais après, oui. Moi, je vais ouvrir mes trucs, mais après, on va essayer de fouiller, de regarder tous les ordi, tous les trucs. Parce que là, mais les barres après, moi, non, mais ouais, je suis sûr que je l'ai fait cliquer, mais je le faisais à un moment, j'en ai eu 3-4 comme ça. Tu les fais cliquer, en plus, l'outil est encore meilleur, là, le truc est encore meilleur, la méthode est encore meilleure. Il y a plus de problème là. Quand j'avais un bon outil, j'avais un assez bon outil qui pouvait passer tout ça, mais il y avait quand même des trucs un peu méfiants, il pouvait être un peu méfiant, tout ça. Mais là, on va faire mais un carnage. Moi j'ai hâte toutes les bousiller là. J'en ai testé un. Salut Mike Dyson, salut à toi, ça fait plaisir. On parlait de l'ivoirien que vous aviez eu, mais franchement on va en récupérer, on va essayer de voir. Il faut voir que malheureusement, beaucoup de brouteurs sont de moins en moins sur ordinateur. Mais les faux supports techniques, les arnaques financières, les arnaques machin, ils sont clairement, eux, sont sur ordinateur. Beaucoup. Donc on va voir et voilà. Donc, soyez très prudents, je le redirai jamais assez, soyez extrêmement prudents. En plus, avec l'IA maintenant, ils vont en faire. Mais voilà, là, je referai un tour. Là, j'ai une grosse liste de barras après, une grosse liste de barras. Je vais la faire, la barra immobilier, et je vous dirai s'ils sont encore toujours sur ordinateur. Pour que vous sachiez, pour culture générale, savoir si ça évolue ou pas. Mais la plupart sont au Bénin. Là, j'en ai eu un. Là, j'en ai eu un, il a mordu, j'en ai eu deux. J'en ai testé deux pour voir si ça répondait, juste pour voir, et quel était le truc. Il m'a relancé, là, il m'a relancé apparemment, mais j'ai pas eu le temps de lui répondre. Il y en a un, vous voyez, les arnaques, hop, c'est bonjour, ils mettent, ça c'est pour un prêt. La durée est comprise entre 3 mois et 50 ans. La durée du prêt entre 3 mois et 50 ans. Bon. Le taux est de 2%, prêt obtenu à 72 heures. Demandez un report de mensualité par an, possible de rachat partiel. Il demande nom, prénom, âge, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète, ville, pays, téléphone, profession, revenu mensuel, montant déclaré, durée de remboursement. Et veuillez me laisser la copie de votre carte d'identité. Et donc voilà, c'est ça. Donc voilà comment ça marche, et évidemment il récupère votre carte d'identité, il récupère, vous voyez, tout ça est écrit dans le corps d'un mail. Mais ça, en 2 secondes, je peux l'éclater. Dès que j'ai tout, hop, je les éclate, ça va être rigolo. Et je vous tiendrai au courant, je vous expliquerai, je ne vous donnerai pas les détails de comment on fait. Mais voilà. Mais en tout cas, pensez à une chose, soyez très prudents. Et d'ailleurs, quand on aura le temps, tant que Mike et Sento sont là, on se fera, quand vous aurez le temps, quand on se décidera, on se fera peut-être à la rentrée, je sais pas quand, on se fera un live où on fera un truc où on dira les arnaques, quoi. Ce sera le baromètre un peu des arnaques, voir quelle arnaque on voit le plus aujourd'hui, quelle arnaque on voit un petit peu moins, quel truc, voilà.
Donc, je pense que ça va être intéressant de un peu aller expliquer, d'aller un peu, voilà, comment on le fait. Et puis moi, j'ai mes spectacles conférences, j'ai mon livre, ça avance bien. Donc, je suis plutôt content, ça avance bien. C'est un beau projet qui, j'espère, va être fait, mais on va voir. Hop, qu'est-ce que c'est? Ça, je m'en fous. C'est un proton-mail, c'est pour. Qu'est-ce que je m'en fiche de leur truc? Ah, ils me font chier avec leur truc de VPN. Mais voilà, les barres après. Hop. Voilà, je vous tiendrai au courant. Attendez, je ferme juste ça. On m'a fait une demande. Non, j'ai rien. J'ai aucune info. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour de ça. Et j'ai un deuxième sujet que je vais vous donner quelques conseils parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. C'est quand vous repérez un profil de brouteur. Est-ce que c'est un profil de brouteur? Et comment voir dans ses amis s'il n'a pas des victimes? Et si c'est bien des victimes ou non? On va un petit peu analyser ça. Si ça vous intéresse, et ça vous donnera quelques petites clés. Et je pense que c'est important de le faire. Hop, attendez, je remets mes chaussons. Et je pense que ça va être quelque chose qui peut vous aider à faire. Alors, je vous explique comment j'ai eu cette idée. Bon, je peux le dire. C'est Mike m'a envoyé, je ne vais pas vous le montrer, bien sûr. Mike m'a envoyé, il est tombé par hasard sur un profil. Il me dit, est-ce que c'est un brouteur? Il pensait que c'était un brouteur, et je lui ai confirmé. Déjà, en fait, il y a de l'habitude. Enfilmont, salut à toi. Il y a de l'habitude. Quand on voit certaines photos, on sait quel type de photos ils utilisent. On a l'habitude. Même si je n'avais jamais vu cette personne, là, les photos, clairement, on comprend que c'est du brouteur. Alors, en plus, il est célibataire. Il y a peu d'informations. On voit que c'est un profil qui a l'air d'être créé. Et là, cette personne avait 2 amis. Généralement, certains brouteurs vont cacher le profil d'amis. Et là, il avait 2 amis. On en a une. Quand on a analysé le profil, là, déjà, il y a une chose qui nous a frappé, c'est que la personne dit qu'elle vient de Belgique. Bon, jusqu'à là, pourquoi pas. Mais elle a mis Belgique, virgule, Missouri. Beaucoup de brouteurs, je vous le dis, se trompent. Quand ils mettent une ville ou un pays, ils vont se tromper. Ils vont mettre Paris, Texas, Paris, Illinois, Paris, machin. Ils vont se gourer. Déjà, bon, après, une personne peut se tromper et faire cette erreur-là. Mais là, elle a mis de Belgique, Missouri. Donc, elle s'est gourée. Petit Bruxelles est né au Belgium. Et surtout, on a donc voilà, des publications qui ont été mises avec un petit horloge. Ça veut dire qu'elles ont été publiées après la date annoncée. Et lui, il est ami avec quelqu'un qui est un brouteur, qui est possiblement, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a l'air d'être en Afrique, on le voit dans des photos qui est un Africain. Clairement, je sais pas dans quel pays, mais on voit comment on peut dire, les villages caractéristiques en Afrique, donc je ne saurais pas dire. Et après, les autres personnes n'ont pas l'air d'être des victimes, mais ont l'air d'être des brouteurs. Enfin, sous faux compte. Et on a une personne, on a eu un doute pour savoir si c'était une victime ou pas. Mais quand on a regardé, en fait, on a regardé à un moment un des trucs. On a beaucoup de brouteurs qui arrivent et qui disent coucou, bonjour, comment du dérangement. J'aimerais faire plusieurs de connaissances qui ont écrit sous ces commentaires directement. Attendez, je vais le récupérer celui-là. Et quand on voit les gens qui ont liké, il y a un faux Zac Efron, donc c'est un chanteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a eu plusieurs de Zac Efron. Il y a un faux Kenji Girac qui a aimé. Même un troisième Zac Efron. Et un deuxième Kenji Girac. Donc pour moi, cette personne est clairement une victime. Clairement une victime où plein de brouteurs tournent autour d'elle. Puisqu'on a 2 Kenji Girac qui sont dessus. Qui ont liké les photos. Clairement, c'est ça. Et j'ai regardé à peu près s'il n'y avait pas des trucs qui avaient été, comment on dit, remis. Vous savez, quand il y a une petite horloge, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre un post sur Facebook au 15 septembre 95. Mais il y aura une petite horloge qui vous dit que c'est ça. Ouais, c'est bien important de cacher, tu dis Yazo Karma, de cacher tes contacts. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense que c'est extrêmement important d'aller cacher ce contact et de hop, les mettre. Alors là, désolé, excuse-moi, je vais juste prendre ça. J'ai un petit message. Je vais vous le lire, comme ça je verrai s'il est intéressant pour moi. J'en profite, c'est pour mon livre. Voilà, je vous le lis, c'est un message d'intro de Bara Love.
Voilà. Bonjour, comment allez-vous? Excusez-moi pour le dérangement, mais je défilais sur Facebook et je me suis trouvé sur votre profil. J'ai été flatté par votre profil puisque je n'ai pas existé à vous laisser cette petit commentaire, je vous le lis avec les fautes. J'aimerais vous faire plus de connaissance avec vous si cela ne vous dérange pas. Faites-moi parvenir une demande d'amis et un message pour échanger avec vous. J'attends votre réponse avec impatience et bonne soirée. Donc là, c'est un profil totalement vide parce qu'il n'y a pas de photo de profil, il n'y a rien. Il y a même un Patrick Fiori qui lui tourne autour qui a dit bonjour. Elle, sur sa photo de profil, j'ai que des brouteurs. J'ai que des brouteurs qui tournent. Il y en a désolé d'écrire dans votre journal, mais la vérité est que vous partagez toujours de bons messages, le sourire, que tu as sur la photo de profil. Je suis sûr que personne ne sautera votre profil sans envoyer un message. Vous avez un profil très intéressant qui m'a vraiment captivé. J'espère que mon message ne sera pas perçu comme une forme à la vie privée. Si oui, veuillez m'excuser, désolé. Vous semblez être une femme simple, gentille, douce et j'aimerais en savoir plus sur vous. Je ne veux vraiment pas vous envoyer de demande sans permission si vous êtes d'accord. Lui m'envoyer une demande d'amis. J'ai que ça. J'en ai même écrit un truc en polonais. C'est du barastar polonais puisqu'il s'est passé pour une personne qui a l'air polonaise et il y a un petit vérifié. Vu comment la photo a été prise par la victime, sa propre photo, un peu floue, je pense que c'est clairement une personne qui un peu de mal avec l'informatique, tout ça. Mais là encore, un autre coucou. J'ai vu votre profil. Il n'y a que ça sur son profil. Il n'y a que ça. Pour moi, cette personne, c'est les Baras parlent couramment. Et là, le type, ce qui est incroyable, c'est qu'il incarne une célébrité. Je vais regarder qui c'est parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. En plus, la personne ne parle pas. C'est Mikiesial Kwiatkowski. Je ne sais absolument pas qui c'est. C'est un coureur cycliste professionnel polonais. Et il a un petit vérifié. Il a trois amis qui sont des personnes apparemment polonaises. Vu le nom. J'avoue que je suis... Est-ce que c'est du Barastar anglophone? Je ne sais pas. Là, j'avoue que c'est la première fois que j'en vois incarner une personne polonaise. Alors là, je suis totalement perplexe. Boulangerie de sa ville dans les profils de Brout, c'est rare. Elle déposa un avis aussi sur une boulangerie de sa ville. Ah. Mais elle, je te parle de la... pas Flocon, t'es au courant. Je te parle de celle je te parle de celle à qui t'as envoyé un hypologueur, dont le deuxième nom est Claire. Machin-Claire, c'est toi de qui je parle. Mais elle, voilà, elle, je pense que c'est la proie. Oui, ok, on parle bien de la même. Elle, je pense que c'est la proie facile. S'il y a autant de brouteurs qui tournent sur son compte, c'est que généralement, il y a une. Souvenez-vous ce que disait Arnaque-moi si tu peux. Il dit, comment tu fais pour en avoir? Elle disait sur Instagram, j'en contacte 2 ou 3, il y en a 10 qui arrivent après. Bah là, je pense que c'est ça. Elle a dû se faire happer par 2 ou 3. Et je pense que cette personne-là, va peut-être falloir chercher, si on voit qu'il y a des choses qui se passent, il va peut-être falloir chercher sa famille, voir ce qu'on peut faire. Parce que clairement, ça a l'air d'être quelqu'un qui est... comment on peut dire? Qui a l'air d'être ultra vulnérable. Clairement, clairement. Qui a l'air d'être... bah, c'est triste, mais... Hop, attendez, je ferme ça. Hop. Juste ça pour pas qu'il y ait trop de trucs. Mais voilà. Mais clairement... donc, quels sont les conseils que je donne pour vérifier si un compte n'est pas un brouteur? Déjà, vous pouvez faire une recherche inversée de photos. On va le faire avec notre compte. Là, je ne vais pas vous le montrer parce que respect de la personne, mais je vais vous le montrer. Et on va faire ça. On prend la première photo. Donc moi, j'ai un outil Search by Image. On va regarder dans Google. On va voir si Google Images me le trouve. Qu'est-ce que me dit Image? Non, il ne me trouve pas la photo. Il me trouve rien. Là, il me trouve rien, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder dans Yandex. Yandex, c'est un moteur de recherche russe, et ce moteur de recherche russe peut m'aider à trouver de l'information. Donc là, il me trouve d'autres photos, non, ce n'est pas lui. Bon, on va regarder si on n'a pas une meilleure photo de lui sur le site. On en a une autre, mais pour tester Pimage. Pimage, ça permet de reconnaître les visages, mais problème, je ne suis pas sûr que ce soit... comment dire, un bon outil qui est pour là, parce que la photo et le visage n'est pas assez grand. Plus le visage sera grand, plus ce sera facile. On va tester. Je pense pas que ça marchera.
On va tester. Je pense qu'elle va me dire, je reconnais aucun visage là-dedans. Remplacer. Hop. Je pense. Ah, si, il me le retrouve. Ah, bah, il me le retrouve. Nickel, je l'ai. Je l'ai en photo. Moi, je suis pas abonné à Happy Minds, mais il est partout en photo. Voilà. Tiens, Mike, je vais te l'envoyer si ça t'intéresse. Si t'as besoin, si t'as voilà, les infos, hop. De P-Mike, je te l'ai envoyé, comme ça, moi, tu l'auras. Ça peut te servir. Mais clairement, on retrouve même la photo. Donc, je vais reprendre la photo où il est dans un aéroport. Et toujours, la première chose à faire, voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous avez une photo, de regarder qu'est-ce que vous voyez dans la photo. Là, on voit clairement qu'il y a une pub en français. Dépensez 50 euros, payez 25 euros. Donc là, on pourrait même regarder de quand date cette pub. Vous voyez, si vous dites cette photo, elle date d'hier ou d'aujourd'hui. Italien célibataire, tiens. Elle est réutilisée sur un site de italienne célibataire. Sur un site de italien. Et je reconnais des photos de personnes volées. Voilà, il n'y a que des brouteurs là-dessus. Hop. Voilà, ça peut être un bon moyen. Yandex, est-ce que Yandex me la retrouve, la photo? Donc clairement, c'est un Français. C'est possiblement un Français. Je ne sais pas qui c'est, mais qui s'est fait usurper ces photos. Et qui a l'air d'être un peu partout sur Internet. Malheureusement. Hop. Ah, ça peut être un Italien. Je me demande si c'est pas un Italien parce qu'il est sur pas mal de sites. Anticipation, ça peut être un acteur ou quelque chose. Ça peut être quelqu'un comme ça. Il a l'air d'être sur des... Ça a l'air d'être ça. Ça peut être ça. Je vais regarder. Ça peut être un acteur. Je peux me tromper, mais ça peut être un acteur. Anticipation et... Ouais, ça peut être un acteur. Ok. Ça, il est sur des sites italiens. Bon. On verra. Je vais regarder qu'est-ce qu'il en est de mon site Godaddy. Non, toujours. Bon, ça c'est normal. Donc voilà. Alors, regardez les photos. Regardez quand est-ce que le compte a été créé. Regardez qui sont les amis. Regardez qui sont les likes. C'est aussi très important de regarder qui sont les likes. Si vous n'avez pas des profils qui ont l'air d'être des amis du brouteur. Parce que des fois, en fait, ce qui va se passer, c'est que le brouteur, lui, va transformer un compte. Il avait un vieux compte, il nous transforme un truc de brouteur. Voilà. Voilà. Et là, quand je regarde qui sont les... Hop. Et puis, regardez, même parfois c'est difficile, même pour nous, parfois ça peut être difficile, ça peut prendre du temps, même pour moi des fois, ça peut prendre du temps de me dire est-ce que c'est un brouteur, est-ce que c'en est pas un. Hop, voilà, donc elle, on va regarder d'où viennent les photos. J'ai juste là une petite recherche. Hop, si je la trouve, c'est la deuxième personne. Non, il n'y a rien, bon, c'est pas grave. Ah, peut-être que si je fais ça. Non, il n'y a rien. Bon, je regarde. C'est toujours important d'aller toujours chercher, de regarder si on a des choses, si on a des idées, si on a pas mal de choses qui peuvent donner des indications. Toujours intéressant. Hop. Parfait. Parfait. Donc voilà. Donc vraiment, regardez bien. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Je vais reprendre un profil, je vais reprendre mon profil. Regardez dans à propos, si vous n'avez pas une liste d'amis, vous pouvez aller regarder dans Amis si elle y est. Dans à propos, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il a rempli. Vous pouvez regarder son travail, qu'est-ce qu'il met. Vous pouvez aller regarder dans les vidéos s'il en a mis, dans les lieux. Vous pouvez aussi regarder dans les likes. Parce que des fois, on a vu des brouteurs qui avaient des profils et ils likaient Orange Business Côte d'Ivoire ou des trucs comme ça. Donc, comment dire. Et d'ailleurs, j'ai donné... je crois qu'elle t'a bloqué, Slimide, tu vois. L'arnaque hier que je t'ai filé avec où il faut appeler un numéro de téléphone surtaxé, je crois qu'elle t'a bloqué. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai analysé le compte. Parce que et je pense que ça vient de Madagascar. Déjà, dans les likes de la personne, il y avait un truc Orange Business qui concernait quoi? L'océan Indien. Concernant l'océan Indien. Moi, je me suis dit, c'est peut-être l'île Maurice ou quelque chose comme ça, parce que je sais qu'il y a des arnaques en île Maurice, des centres d'appel. Sento pourrait le confirmer. Mais en regardant les profils, j'ai vu qu'ils avaient, je sais plus, il y avait un truc qui était un des likes ou un des autres comptes.
ou un truc qu'elle avait liké, c'était directement à Madagascar. Donc, ça me semblait être une arnaque de Madagascar. J'en ai déjà vu qui ont demandé à appeler de numéros. Mais le dernier que j'ai eu, ça fait très longtemps, mais c'est des arnaques qui sont pour nous assez peu intéressantes parce que la personne bloque très vite si t'appelles pas. Si t'appelles pas, la personne va bloquer en quelques secondes. Et donc, toi, t'es coincé, quoi. T'as plus. Comment dire? Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? T'as rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rien faire. Mais voilà, Mike a tenté. Moi, je pense qu'on peut rien en faire. Mais, vous voyez comment on peut déduire des choses? Après, on n'en est pas sûr à 100%. Il aurait fallu faire un IP-logger, il aurait fallu faire quelque chose. Moi, j'ai tenté IP-logger avec la personne, ça n'a pas marché. La personne n'a pas machin. Je l'ai essayé de l'accoster avec mon profil de brouteur. Je lui dis comment ça va le bara. Il m'a bloqué. Voilà, je voulais voir. Donc, voilà. C'est toujours important de vraiment, comment dire, d'aller vérifier, d'aller chercher toutes les informations qu'on peut avoir, voilà, de regarder quel nom, quel truc. Tout peut être. Ils ne cherchent vraiment que l'appel. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait penser à certaines arnaques comme des sextorsions, certains brouteurs, ils voient que tu paies pas, ils passent au suivant. Là, c'est pareil. Tu appelles. Elle, je l'ai trouvée dans un groupe Facebook de rencontres. Parmi plein de brouteurs, d'arnaques à l'escorte, d'arnaques au sentiment. Voilà. Et oui, il cherche l'escroc qui est derrière, c'est juste que tu appelles. Et si tu n'appelles pas, il te bloque en 2 secondes. Moi j'ai essayé un peu de pousser, j'ai essayé de faire croire que j'avais un forfait bloqué. Je le faisais, mais je comprends pas. J'ai dit machin. Elle m'a bloqué, mais très très rapidement. Je te l'ai donné en me disant qu'il y aurait peut-être peu d'espoir. Mais je me suis dit, après tout, des fois on a un coup de bol. Mais ça me semblait, et tu l'as confirmé, ça semblait vraiment être un truc bidon, quoi. Ou c'est juste, dans le sens bidon, c'était pas, cherche pas à faire une histoire de sentiment ou à acheter des coupons, juste un appel surtaxé. Mais voilà. Mais toujours quand on vous donne un numéro, voilà, vérifiez, voilà. Et je crois que c'est obligatoire en France. Moi, pour les numéros surtaxés, ça me permet de reparler de ça. Il y avait l'arnaque. Eux, c'était des Marocains qui faisaient ça. C'était au Maroc. J'avais plus les OK. Est-ce que après c'est des Ivoiriens qui sont au Maroc? Je ne sais pas. Mais c'était des Marocains. Et le principe, c'était, j'ai vu l'arnaque en 2 temps. Ah, attends, j'ai un petit message de Paf, notre ami Paf. Je vais voir ce qu'elle me dit. Elle a envoyé une image. Ah, t'as reçu une arnaque à la... Paf, le compte. T'as reçu une arnaque au phishing de banque. Ok. Et donc, le principe de l'arnaque, c'est que je vois ça, c'est des Thermomix. Vous savez, c'est des autocuiseurs. Bon. Et il disait, en gros, il s'est passé pour une petite boutique et il disait, on a mis des autocuiseurs en vitrine, on peut pas les vendre, donc on va les donner. Ça pourrait être cohérent. Et ils vous disent, partagez la truc, c'est pour augmenter le nombre de victimes. Et après, vous alliez en privé. Et là, l'escroc vous demandait, oh, ça va, je peux regarder. C'est toujours intéressant. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message. Et là, ils ont eu plusieurs méthodes, parce qu'il y en avait plusieurs pages comme ça. Il y en a un, il m'a demandé d'appeler un numéro surtaxé 5 fois, en disant que tout était payé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai... Ils étaient très patients, contrairement aux autres. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un numéro de... Alors ça, les offres de déstockage, c'est des produits à prix très réduit, c'est une autre arnaque, où là, il y a plein de faux commentaires qui vont te dire oui, on l'a bien reçu, et après on te met sur un site et c'est une offre déguisée à un abonnement. Là, c'est différent. Là, dans cette arnaque-là, c'est qu'en fait, il te demande d'appeler, je sais pas pourquoi il te demande d'appeler un numéro 5, ouais, de récupérer des codes et de leur donner, parce que peut-être qu'eux les utilisent pour autre chose. Et en gros, moi, je faisais croire qu'en fait, j'avais un forfait bloqué. Et à un moment, ils m'ont dit, ah oui, mais essaye sur ton fixe. Ils disent, ça marche partout sauf sur Orange. Et j'ai fait croire que toute la commune était sur Orange. Et à un moment, je l'ai fait croire qu'on avait trouvé une cabine téléphonique. C'était il y a 2 ans, il y avait encore des cabines téléphoniques. On lui a dit, il y a une cabine téléphonique et on va y aller. Elle est à 180 km. Et voilà. Et donc, on lui a fait toutes sortes de péripéties. On fait croire qu'on avait crevé que machin. Je l'ai tenu 2 mois, mais avec des périodes où pendant 2 semaines, je ne parlais pas. Mais quand même, il était patient. Il y a un autre, il demandait la photo recto verso de ma carte bancaire. Et un autre, il m'a demandé un site.
Et ce qui était drôle, c'est qu'à un moment, je lui ai fait sauter de son site et il m'a donné un deuxième. Donc, on rappelle, il offre un Thermomix. Et je l'ai, félicitations, vous avez gagné un vélo, un VTT moustache. Je crois que c'est une grosse marque, un peu de luxe, quoi, un peu haut de gamme. Un VTT moustache. Et j'étais là à faire des moustaches. Et il dit, ah cool. Et moi, je lui ai fait un métier. Et mon Thermomix, j'ai fait, il sent en plus, c'est en cadeau. Et je suis allé sur le site et je lui ai fait sauter. Évidemment, il te demande une petite somme et après, il te débite totalement, quoi. Et, et, et lui, à un moment, il m'a refermé son site. Et quand il avait sauté, il y avait un truc, il a attention, ce site est une arnaque, tout ça, c'était génial. Le site venait de sauter. Et donc, chose intéressante, c'est qu'après, ils se sont reconvertis, ils le faisaient peut-être encore, dans les arnaques à de la célébrité. C'est pas du Barastar. C'est de l'arnaque à la célébrité. Parce que pourquoi c'est pas du Barastar? C'est pas des brouteurs, c'est pas les mêmes méthodes. Là, ils avaient des fausses pages, ça pouvait être des pages où ils incarnaient Manu du 6-10, qui est un animateur de radio, Manu Lévy. Et le principe était assez simple, c'est de te faire croire que tu as gagné un cadeau. Et après, il te demandait de ta carte d'identité ou sur un site de remplir tes coordonnées bancaires ou voilà, des trucs comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, j'ai fait l'idiot avec un et un m'a montré sa liste dans ses mails, comment ça fonctionnait. Il m'a montré une liste et ils avaient toutes les victimes, les dernières victimes. Donc on a pu les contacter, on avait des noms, prénoms, on a trouvé et on les a contactés. On leur a dit quoi faire. Vous voyez comment on peut manipuler. Et après, cette arnaque, elle est revenue. Elle est revenue, elle était... c'était quoi? Ça a attaqué Manu Lévy, un autre Clément, je sais pas quoi, Clément Lacroix, je crois, un type de radio, Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice, tout ça. Et le principe, là, c'était totalement différent. Je vous montrer un petit peu le panel. C'était plus du tout des Marocains, c'était plutôt le même principe. C'était pas des brouteurs, c'était des escrocs qui sont en Asie du Sud-Est. Ils étaient au clic, je sais plus s'ils étaient en Indonésie ou en Philippines, je vais pas dire de bêtises. Et là, le principe était assez simple. C'est en gros, ils vous proposaient que vous avez gagné un jeu de radio et vous deviez aller sur un site faire un paiement et en fait c'est un abonnement déguisé. J'ai essayé de prévenir Manu Lévy, mais je sais pas si ça a fonctionné. J'ai essayé de contacter, voilà, pour pas prévenir, parce que c'est quand même important que ces gens soient au courant et puis qu'ils fassent pas. J'ai prévenu Charline Van Necker, voilà, parce que voilà, comment, sur Instagram, elle m'a répondu parce qu'on avait un petit peu échangé. Voilà. Et qu'elle m'a dit que oui, c'était compliqué, que Radio France était dessus, mais que c'était compliqué. Malheureusement, oui. Là, c'est compliqué, mais c'est important qu'ils sachent, qu'ils soient au courant et qu'il y a quelque chose qui soit fait. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment redoutable, qui fait beaucoup de dégâts. Et vous voyez, à partir d'une même arnaque, comment ça dévie, comment. Et en plus, ils ne sont pas consultés. C'est pas les. Je pense pas que ce sont les escrocs qui sont en Indonésie qui sont là-dessus. Mais voilà. Mais franchement, je vous dis un côté, allez voir les. Néo de Apex, il en a fait là-dessus sur ces arnaques-là. Maroc et celle donc en Indonésie, lui, il a une très très bonne connaissance là-dessus. Il est très très bon là-dessus. Mais malheureusement, ces arnaques-là, c'est terrible et on a des victimes très 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 malheureusement régulièrement là-dessus. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite pensé que c'était les Marocains qui étaient derrière. Parce que vous savez, quand vous voyez une arnaque qui ressemble, vous machin. Mais là, j'ai clairement vu que les personnes avaient du mal à comprendre ce que je disais, avaient parfois du mal, c'était du Google Trad. Et tout de suite, ça m'a rappelé la façon dont parlaient les arnaques au pig butchering. On rappelle, c'est ces arnaques qui viennent d'Asie du Sud-Est, avec des gens qui se font exploiter, même de Chine ou ça. Et ils se présentent sous une jeune femme asiatique, et en fait, c'est des gens qui se font exploiter pour vous voler de l'argent en vous faisant des investissements bidons dans la crypto-monnaie. Et... voilà, hop. Ah, parfait. J'ai le truc, je l'ai envoyé à Sento. Voilà. Hop. Voilà, je t'ai envoyé à Sento. Sento, si t'es dans le live, je te l'ai envoyé. Hop. Je t'ai envoyé la personne que tu m'as envoyé, elle m'a envoyé son Insta. Bon, voilà. Donc, soyez très très prudents. Vous voyez, ces arnaques-là, ces trucs-là. Vous voyez le brouteur qui a réussi à faire des cartes, je ne sais pas comment, qui ont des complices. Une autre histoire, on a une personne qui avait donné 100 000 euros à un brouteur et la personne a incarné une jeune femme blanche, c'est important pour la suite, puisqu'il a rencontré une femme
heu, qui disait venir de Côte d'Ivoire, qu'il a rencontré, qui était ami avec soi-disant la femme en question et c'est comme ça que voilà, il y avait un relais. Mais des relais, il y en a pas tant que ça. On a eu une autre histoire où là, on avait un brouteur, il lui envoyait des chèques et en fait, ce qu'il faisait le brouteur, la victime encaissait les chèques et après, elle le renvoyait. En fait, l'histoire est drôle. C'est un des profils qui donc il incar qui a un croque-escroc, qui avait un profil qui s'appelle Pôle emploi. Pour Pôle emploi, un jeu de mots, bon. Et il lui avait fait croire qu'il était une star du X célèbre en France. Et l'autre brouteur s'est dit: «Ah mais c'est intéressant, je vais usurper son identité». Évidemment, c'était une photo. La photo, c'était la photo d'un militaire des années 1800 ou je sais pas quoi. Bon, il l'a usurpé. Et à un moment, je sais plus, c'est pas Flocon ou je sais pas qui, a eu son, comment on peut dire, a eu ses infos et il a demandé à envoyer un chèque à telle adresse. Donc on allait regarder. On s'est dit, c'est peut-être un complice, c'est peut-être un truc. Et oui, c'était indirectement un complice parce qu'elle était manipulée pour faire ça. C'est ça qui est important. C'est qu'elle était totalement voilà, manipulée pour ça. Et on lui a fait comprendre et le brouteur a perdu sa mule, si on peut dire. Je sais pas si on appelle ça une mule, mais il a perdu malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous. Mais voilà, et c'est toujours en fait, quand on fait de l'arnaque, quand on traque l'arnaque et quand on voit des arnaques, quand on voit toutes ces arnaques-là, quand on voit des brouteurs qui font des arnaques, en fait, nous, on a tendance à marcher, et c'est pas mauvais, à marcher par stéréotype, dans le sens que on voit un brouteur va te dire, qui va te dire dans ton message où tu habites et qui a des photos un peu olé olé, Bénin, arnaque à l'escorte. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Mais après, tu vois très vite si t'as un truc qui est incohérent, si t'as un truc qui change. Voilà, je le redis, quand j'ai eu les faux Charline Van Lecker, les faux Clément Lacroix, les faux, comment il s'appelle, Manu Lévy, j'ai tout de suite vu en quelques discussions que c'était pas les mêmes types, c'était pas les mêmes escrocs qui étaient derrière ça. C'était pas du tout les mêmes. Parce que la façon dont parler, la façon du truc, mais voilà, j'avais marché par stéréotype et je me suis dit, c'est les mêmes. Les mêmes, c'est ceux qui, au Maroc, qui ont fait l'arnaque avec le Thermomix, les Manu Lévy. C'est les mêmes. Point. Je me suis dit, bon, après tout, vous voyez. Mais après, très vite, j'ai compris que c'était. Je me suis dit, après, je voyais que ça discutait, j'ai écarté tout de suite les brouteurs. J'ai même pas pensé. Parce que je voyais bien que c'était pas brouteur. Voilà. Pas eu besoin de la passer. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? Je me suis vu, dans la façon de parler, j'ai vu que je me suis dit, on dirait des gens qui font de la trad en Asie du Sud-Est. Et j'en ai parlé à Epex, qui m'a dit, oula, ça sent l'Asie du Sud-Est, je te confirme aussi. Et vu ce qu'elle a envoyé, et après j'ai pu avoir un IP logger. Et là, l'IP logger, voilà, fait ça, et c'était hyper intéressant parce qu'on a appris énormément de choses. Voilà, là-dessus, il m'avait dit tel pays, en fait c'était plus tel pays, c'était hyper intéressant. Ah oui, c'est vrai, il y en a aussi là. Donc voilà, toujours important de vraiment aller chercher quelles sont les arnaques, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Et marcher par stéréotype, quand on aime bien les arnaques, ça aide. Ça aide tout de suite, vous voyez. On raccroche à une autre arnaque, on raccroche à un truc, mais on peut totalement se planter. Un hypologuer peut nous aider, parfois il y a des VPN, des trucs, mais je veux dire, soyons honnêtes, les arnaques vont pas changer. Je veux dire, on va pas avoir dès demain, d'un coup, tous les brouteurs qui font de l'arnaque à l'escorte qui vont passer dans un autre pays. D'un coup, ça va pas se passer comme ça. On va peut-être voir une montée de quelque chose, on va dire, ah, c'est intéressant, ah, c'est étrange. Mais voilà, on sait, et, à peu près, voilà, en quelques minutes, je me rappelle, à un moment, j'étais avec un journaliste, c'était pour de la télé, c'était sur France. Il me dit, oula, lui, c'est un brouteur, il est au Bénin. Il me fait, et il fait de l'arnaque à escorte. Et le type me regarde, il me fait, comment tu sais? Je sais plus comment il me l'a dit. C'était pour l'œil et la main. Le journaliste était là, parce qu'il me parlait et moi j'avais une oreillette, il me parlait enfin il me parlait, je sais pas comment on dit, il parlait en langue des signes. Est-ce qu'on utilise le mot parler? Je sais pas, je suis pas spécialiste, je veux pas dire de bêtises. Ouais, il me signait, et voilà, et j'avais le truc dans l'oreillette et j'entendais. Et donc moi ça se passe, tac, il m'explique, et voilà, je lui explique que oui, d'où tu viens, c'est généralement. Et donc voilà à peu près comment on fait. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, sur les trucs?
Ou est-ce que c'est à peu près clair? Voilà. Alors, voilà. Donc, on va continuer. Je vais vous dire, les prochains lives seront des lives un peu discussion, un peu plus tranquille. Je ferai des lives un peu plus denses à la rentrée. Là, tranquillement, on va tranquillement faire des choses. Voilà. Est-ce s'il y avait des questions sur les brouteurs, s'il y avait des choses? Moi, j'ai aussi pas mal de choses à préparer. Parce qu'on va devoir envoyer des choses. Aux brouteurs, on va les faire chier en leur envoyant des choses. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il nous faut. Et bon, parfait. Donc on va s'occuper de tout ça et ça va être génial. Parce que là, on va essayer d'avoir un maximum d'ordinateurs pour voir. Et puis, voilà, quand je vois l'Ivoirien là qui est au Maroc, ça m'intéresse d'en savoir plus, de voir quel bar il fait, quelle arnaque il fait. Parce que lui, c'est des nouveaux trucs, c'est des trucs, voilà. Et puis là, je travaille sur le livre, je suis en train de chercher des illustrations pour mon livre, trouver des trucs un peu sympas. Voilà. Pour évidemment voilà, faire de la prévention. N'oubliez pas une chose, faites un maximum de prévention, c'est ça qui est important. Autour de vous, autour de tout le monde, c'est important qu'on ait un maximum de prévention. Alors, je pense que là, je vous avais dit qu'on allait, hop. Alors, on va se faire en petit. Time Guesser. Je vais expliquer les règles, là, cette fois je le fais. Hop, le principe, on arrive vers la fin, donc le principe de Time Guesser, je vous montre une image. Alors c'est un jeu, on le fait ensemble, moi je ne l'ai pas joué. Et vous avez 5 images, vous devrez le lieu et la date de l'image. Alors, c'est quoi le drapeau il me dit quelque chose, mais c'est pas le drapeau d'un pays, celui-là. Ça doit être le drapeau d'une région. Parce que je connais bien les drapeaux. On a écrit El Bezo, En Catala. Ah, c'est le drapeau de la Catalogne, c'est bien ce qui me semblait. Ou Pays Basque. C'est Pays Basque ou Catalogne? Parce que regarde. Je me demande si c'est pas... Oui, parce que je me suis dit, mais à Catalogne, il y a des traits, mais... Catalogne. Drapeau, on va regarder. Hop. Ah oui, il peut être comme ça, le drapeau de la Catalogne. Donc oui, je le connaissais uniquement rayé, donc... sans... Hop, je le connaissais comme ça, uniquement comme ça. Hop, donc c'est en Catalogne, on va taper, allez, Barcelone. Et j'ai aucune idée de l'année. On va mettre Barcelone, ça se trouve c'est pas Barcelone, mais... Et on va mettre, oh allez, 2018. Désolé, il faut que j'y aille. Bonne soirée à tous. Salut. À Léon. Alors, c'était à Barcelone et c'était en 2013. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Restaurant, par au jungle. Hop. On peut être au Royaume-Uni, on peut être aux États-Unis, Giatech. Je sais pas pourquoi je verrais bien les États-Unis. Allez, on va mettre une ville au pif si vous avez des idées. Chicago, allez au pif, Chicago. Sweet Home, Chicago. Et Pay When Served. Y a rien. Sweet Advantage Street. Ça pourrait être New York, mais y a rien qui me... Peut-être que je l'ai... Oh, j'ai rien qui... On va mettre, allez, 1957. Et on est en Miami. Alors là, on est où? En Allemagne, dans un petit village en Allemagne. Ou en Autriche aussi. Allez, on va mettre qu'on est en 1965. Allez, on va mettre n'importe où en Allemagne. Dans le sud de l'Allemagne, je vois bien. Allez, hop. On est en 33. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a Goldwyn Master, Warshansky, Lansko, Café.
Il me croit, est-ce qu'on n'est pas en Suisse? On pourrait être en Suisse. On va mettre Zurich au pif. Ah, merci de l'avoir signalé. Il y a un problème sur les images alors. Ouais. Donc, il y a un problème, c'est bloqué sur la... Attends. Ouais. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Ah bah oui, vous ne voyez rien, merci de me l'avoir dit. Je pense qu'on est à Zurich. Ouais, comme j'ai pas le retour, je pense que j'ai... Moi, on est à Zurich, alors ah bah, ça a bugué totalement. Bon bah ça a bugué totalement. Et on était, en fait c'était à Vienne. Vers la dernière, et ça a bugué, c'était à Vienne, je vais vous le dire. La dernière, je l'ai fait. Alors qu'est-ce que je vois? Ah ok, ça c'est Washington. Non, non, c'est une saleté sur mon ordinateur. C'est Washington. Et hop. Ça a bugué, je sais pas pourquoi. Bon, on va mettre Washington et 1960. Et c'est en 42. Mon score final est de 32 000. Voilà. Ah non, c'était pas ta connexion. C'est moi qui ai dû avoir un petit bug. Je crois qu'en fait, j'ai mélangé deux trucs sur mon écran et oui, ah oui, je vois ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas ta connexion. Désolé pour la fin de live un peu ratée. Mais en tout cas, moi, je suis très content. C'était un petit live un petit peu court, je vous l'avais prévenu. J'ai pas mal de choses à faire. Voilà, donc j'ai terminé mon livre, préparé, moi, toutes mes VM sont prêtes, tout est bon. Et on va pouvoir s'en occuper de ça. Et voilà, on va... Et voilà, mange ton compost. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est un peu court parce que j'ai moins de choses à dire et puis je veux pas étendre non plus à parler pour rien. Donc ça, de live un petit peu plus court pendant l'été, autour une heure et demie, et après on fera d'autres choses. Alors, je vais regarder si le site de GoDaddy est tombé. Suspense. Est-ce que le site de GoDaddy est tombé? Non, pas encore. Bon, c'est pas grave. On va regarder. Ok. Ok, ok. Alors, c'est parfait. Là, on va regarder vers qui vous... Hop, on va regarder vers qui vous redirigez. Alors, Twitch. Ok, bon bah j'ai quelqu'un, parfait. Voilà, n'hésitez pas à suivre les lives de tous les scam betters, on vous promet de belles choses. Alors, alors, hop, on se tient au courant pour tout ça et on y va. Merci à tous. Et on y va, c'est Jess Bond. Voilà. N'hésitez pas à suivre le raid. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et bon été. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et mercredi pour une vidéo.